Le marketing, c'est quelque part une science. C'est quelque chose qui est très bien étudié pour vous manipuler le cerveau, pour que vous vous intéressiez à quelque chose ou que vous le consommiez. Si le grand chef de l'Élysée est aussi populaire, c'est parce que vous en parlez sans arrêt, que vous dites du bien, que vous essayez du bien ou du mal. Eh bien, c'est la même chose. L'important en marketing, c'est pas ce qu'on dit de toi, c'est qu'on parle de toi en permanence. Et Benetton, je l'avais dit dans une vidéo, l'avait très bien compris et avait fait des publicités qui étaient dites scandaleuses. On parle beaucoup de Trump, de Poutine, et certains les voient comme des dieux, soit un, soit l'autre, soit les deux réunis. Je vous invite juste à la réflexion, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas continuer votre croyance que vous voulez, mais je vous invite juste à la réflexion et à comprendre qui sont ces gens-là. On a dit de Trump qu'il avait arrêté toutes les guerres. C'est pas vrai. Si vous vérifiez un petit peu, pendant son mandat, en tout cas entre 2007 et 2021, il y a eu des guerres et des opérations militaires de la part des États-Unis et de l'OTAN. On dit qu'il est capable d'arrêter cette guerre actuellement s'il venait à repasser en 2024. J'en suis pas certain parce que quelque part la guerre, elle est un petit peu issue de lui. Je vous rappelle juste un petit truc, cette guerre a débuté en 2014 dans le plus grand silence. Tout le monde s'en foutait, personne ne s'en préoccupait. En 2020, une grosse opération militaire de l'OTAN avec les militaires américains sur le territoire français et le territoire européen. Gros déploiement de force avec des blindés, des chars d'assaut, des porte-avions, des avions de chasse bien évidemment, et tout un tas de militaires étaient sur le territoire européen, y compris la France. Tout le monde croyait, il y a eu des grandes croyances via le grand média auquel vous vous intéressez, Q majuscule Honory, Q Honory, avait annoncé que c'était pour arrêter le pape Angela Merkel et Macron. Je trouvais que ça faisait un petit peu beaucoup de tonnes d'acier et beaucoup de militaires pour arrêter 3 costumes cravates. Mais à la limite, pourquoi pas? Seulement voilà, en fait la réalité c'était que c'était une opération, un déploiement de force de l'OTAN pour une simulation qui était sous le nom de Europe Defender 2020. Cette guerre était donc préparée depuis longtemps. Jacques Attali en a parlé il y a 12 ans sur un plateau télé devant Mélenchon. Et Trump a donc préparé cette guerre en envoyant sur l'Europe son armée pour un déploiement de force de l'OTAN, une simulation. Méfiez-vous de tout ce qu'on vous dit et essayez de réfléchir sans croyance. Essayez d'aller au-delà de vos croyances et de tout étaler pour vous faire une conviction, plutôt que de garder une opinion qui est juste une simple croyance, un avis. Qui est Trump? Trump, c'est un milliardaire qui a fait son empire grâce au marché. On sait qu'aujourd'hui, c'est le marché qui dirige notre planète. BlackRock, Vanguard et tout ce qui est multinational, etc. etc. Et Trump a donc construit son empire grâce au marché. Aujourd'hui, vous dites qu'il serait prêt à détruire le nouvel ordre mondial, donc à détruire ce qu'il a construit, ce qui lui permet aujourd'hui de continuer à vivre et de fructifier son empire. Il serait prêt à détruire tout ça pour vous sauver, vous. Est-ce que vous y réfléchissez un petit peu? Ensuite, je vous rappelle juste qu'il il avait annoncé à la télé, il avait désiré que les États-Unis soient le premier peuple sur notre planète vacciné contre la Covid. Je vous rappelle aussi que, même s'il y a des moments où il se disait anti-vaccin, je vous rappelle aussi que au siège de l'ONU aux États-Unis, parce qu'il n'y en a pas un que sur Genève, apparemment il y en a un aux États-Unis, avec Macron en 2018, ils avaient fait une vidéo où Macron disait, avec Trump et la population américaine, nous allons mettre en place un ordre mondial du 21e siècle. Je vous rappelle aussi que Trump, à un moment donné, c'est un showman, hein, c'est un animateur télé, il a l'habitude de faire ça, ils font tout ça dans le grandiose, les Américains, quand vous voyez
Une messe à l'américaine, c'est un concert, hein, c'est une salle de concert qui est réservée avec des centaines de personnes. Et on fait ça façon show à l'américaine. Dans le spectaculaire, on fait venir un mec en fauteuil roulant, le mec il fait la prière, lève-toi et marche, le mec il part en courant, il laisse son fauteuil roulant sur la scène. Les Américains sont dans ce truc de grandiose, plein de cascades et plein de... Trump, il sait faire. Il a des grands gestes, il a des grandes paroles. Mais je vous rappelle juste qu'à un moment donné, il avait dit qu'il avait été malade du Covid. Je vous invite juste à vous rappeler. Si vous vous intéressez à lui, vous devez savoir. Il avait été malade de la Covid. Il était rentré soi-disant à l'hôpital. Un mec comme ça, avec ses milliards, il a une nourriture plus que saine. Il ne mange pas du Danone, il ne mange pas du Nestlé. Il mange des très bons produits. Il n'a aucune raison d'être malade. La maladie, elle ne vient pas de l'extérieur. Et je doute très franchement qu'il a été malade. Et puis, quelques jours après, on le voit sortir de l'hôpital en disant « J'ai été sauvé grâce au Remdesivir ». Le Remdesivir, des laboratoires Gilead, laboratoire américain, pharmaceutique. Le Remdesivir a été révélé comme étant un produit hyper toxique qui n'avait aucune vertu thérapeutique contre la Covid. Il avait été créé pour ça. Et il y a eu des tas d'effets secondaires. C'était juste une opération marketing, qui n'en a rien à foutre de vous, le Trump. Hein. Une opération marketing en faveur des laboratoires Gilead. Poutine, là aussi, il y en a beaucoup qui le prennent. J'aime beaucoup le monsieur. J'aime beaucoup sa réussite, il part de rien, il accède à la présidence de la Russie, il raquette les milliardaires pour devenir l'une des plus grosses fortunes du monde. C'est pas la plus grosse fortune du monde. Arnaud est un petit peu en dessous de la fortune de Poutine, et Arnaud est la première fortune. Il a raquetté les milliardaires, il les a mis à genoux, les milliardaires de son pays. Il a fait quelques manipulations pour redresser l'économie de son pays. Moi, j'admire le bonhomme. Mais ceci dit, qui c'est Poutine? Est-ce que vous êtes intéressé à son histoire? On sait que il part de rien, d'une petite famille, il accède au KGB, il bouscule les portes, il arrive à se faire une grande place, et puis il accède au pouvoir. Il accède au pouvoir en partant de rien, et beaucoup de spécialistes disent que si on l'a propulsé au pouvoir, c'est pour continuer la politique de Cécile. On sait aussi que Klaus Schwab l'avait annoncé, hein, quand il était présidé encore le Forum économique mondial. Il avait dit: nous avons infiltré tous les États, et même Poutine fait partie des Young Global Leaders. Poutine est dans le Forum économique mondial. Je vous invite juste à arrêter d'avoir des croyances et à attendre le Messie. Il est temps, il est grand temps que... Je peux me tromper, mais si vous vous souvenez, il y avait très peu de résistants en France. La France était très vichiste. Mais si vous regardez un petit peu l'histoire, bien qu'elle ait été biaisée, mais mes grands-parents m'en ont beaucoup parlé, de ce qu'ils ont vécu, ce sont des témoins. Les résistants, ils n'ont pas dit les Américains vont débarquer. Ils n'ont pas attendu qu'ils débarquent. Ils ont préparé le terrain, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et puis les Américains sont arrivés et les résistants ont préparé leur débarquement. Mais ils n'ont pas attendu que le Messie arrive. Ils ont fait avant qu'il arrive. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est qu'on agisse, nous, en changeant un petit peu de direction des manifs et de tout ce qu'on peut vous raconter, qui est exactement la direction que veut que vous preniez l'élite. On ne gagne pas ni un combat, ni un jeu, ni une guerre en étant prévisible. On la gagne en étant là où on ne nous attend pas, en ayant une technique dont personne ne parle, et surtout qu'ils ne veulent pas entendre, puisqu'ils sont en train d'enterrer ce que je vais vous dire, et ils essayent de vous faire en sorte que ça n'existe pas. Les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est ta propriété. Arrête de réfléchir comme un soumis, arrête de te comporter comme un soumis, de penser comme un soumis. C'est ta propriété, ça t'appartient à toi. Et le fait qu'il les transgresse, qu'il les viole, ça fait d'eux des criminels. Nous avons la possibilité de faire un tribunal populaire. Il y en a qui vont me dire tout est corrompu, mais arrête de penser comme un esclave. Je ne te parle pas de t'inclure dans ce système et d'envoyer un dépôt de plainte à un quelconque procureur. Je te dis de prendre ce qui est à toi et de l'utiliser. On utilise les droits de l'homme, nous sommes le peuple et la justice doit être rendue au nom du peuple. Donc, on sort de ce système et on refait le nôtre.
et on les condamne pour crimes contre l'humanité. Nous avons tous les textes, ils sont officiels, ils existent, ils sont affichés clairement sur le site de l'ONU, clairement sur le site de l'Elysée, clairement sur legifrance.gouv. Donc je vous invite à en prendre connaissance, d'arrêter de croire ce qu'on vous dit, ça n'existe pas, etc. C'est exactement comme ça qu'ils veulent que vous pensiez en attendant qu'ils puissent les annuler. Si les droits de l'homme n'existaient pas, il y aurait eu plusieurs choses. La première chose, c'est que dans la justice française, il y a 4 instances. La première instance, l'appel, la cassation et la Cour européenne des droits de l'homme. La deuxième chose, c'est qu'à plusieurs reprises, la France, la Belgique ont été condamnées pendant le confinement, pendant les confinements, etc., par les droits de l'homme pour ces mesures excessives, privant de la liberté, les gens de leur liberté. La France a payé avec notre argent, ils en ont rien à foutre. Ensuite, s'il n'existait pas les droits de l'homme, tous ceux qui ont refusé de se faire vacciner, ils seraient en prison ou dans des camps de concentration. Si tout ça n'a pas pu être fait, c'est parce que les conventions d'Oviedo qui protègent notre santé ont été adoptées par les droits de l'homme et que les droits de l'homme nous ont protégés. Ils ont été obligés de faire un pass vaccinal pour contourner les droits de l'homme et pour essayer de vous faire du chantage. Il y en a qui ont cédé. Mais les droits de l'homme existent bien et les droits de l'homme les font chier. Alors c'est pour ça qu'ils vous poussent à la révolte et que certains pensent révolution parce qu'ils ne réfléchissent pas plus que ça. La révolution, ça va leur permettre de mettre en place une loi martiale. La loi martiale, c'est renfort de la police dans les rues par l'armée. Je vous rappelle juste que la police, le code pénal annonce que la police a le droit de tirer à balles réelles sur la foule en cas de débordement. Donc renfort de la police dans les rues de l'armée, couvre-feu de façon peut-être définitive, mais en tout cas illimitée, de nombreuses mesures de restriction et surtout, pensez-y bien, plus d'élections, Macron à vie. C'est à vous de réfléchir.